Chers amis téléspectateurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce moment sur votre émission Vertu des fruits et légumes. Nous vous rappelons qu'il faut manger en moyenne 5 fruits et légumes chaque jour afin d'équilibrer votre alimentation pour avoir une bonne santé. Dans le numéro de ce jour, nous allons revenir sur le citron qui est un fruit riche en flavonoïdes. Et sa forte teneur en vitamine C booste votre organisme tout en vous permettant de brûler plus de calories. Suivons ensemble M. Domingo pour plus de précision. Ce fruit, lorsque nous l'observons, nous pouvons dire que ça ne nous apporterait pas grand-chose. Mais face au corps humain, après analyse, très tôt, nous avons compris que le citron est un fruit spécial. Déjà à l'observer, nous constatons que le citron est doté d'une mince enveloppe de couleur verte qui à maturité peut être de ton jaunâtre. Et lorsque nous prenons déjà cette enveloppe, elle est riche en essence, constituée de flavonoïdes, jadis qualifiée de vitamine P à tort, bien que n'étant pas une vitamine. Mais au vu de ces caractéristiques, aujourd'hui, ces flavonoïdes sont considérés comme des antioxydants très puissants, aidant le corps à faire face aux problèmes de vieillissement précoce. Et lorsque nous laissons cette mince enveloppe, nous voyons en dessous une couche, une doublure blanche, gorgée aussi de ces flavonoïdes et riche en fibres solubles. Et lorsque nous prenons ces fibres, nous connaissons leur intérêt pour le tube digestif, pour permettre à notre tube digestif d'avoir de consistance quitte à mieux charrier le transit intestinal. Son apport en calcium est autour de 45 mg. Pour un fruit comme le citron, qui nous apporte aussi du calcium à hauteur de 45 mg, et mieux, lorsque ce jus de citron sera consommé, ça va aider le corps humain à mieux fixer le calcium qui vient des autres aliments, si le fruit est bien mûr sur l'arbre. L'autre apport du citron, c'est sa pauvreté en glucides, autour de 2,5 grammes sur 100 grammes. Une telle pauvreté invite même le diabétique à sa table, et aussi l'obèse. Et à côté, nous voyons aussi un autre apport, l'apport en protéines, 0,7 g. Le citron nous apporte aussi, qu'on le veuille ou non, l'acide citrique, qui, en évoluant à maturation, diminue en taux. Et cet acide citrique est beaucoup, au vu de sa présence dans le citron, présente des velléités pour sa consommation. Mais lorsque nous prenons en gros le citron, déjà nous apporte les flavonoïdes en quantité, la vitamine C, le potassium, du calcium, et tout ensemble, mis ensemble, nous pensons que le citron est un bon fruit. Maintenant, lorsque la personne consomme le citron, quels sont les intérêts? Déjà, nous voyons beaucoup de personnes qui souffrent d'obésité. Le citron a la vertu de brûler les graisses. Et en brûlant les graisses, permet à notre corps de libérer le potassium qui est emprisonné dans les glycogènes, c'est-à-dire dans la graisse que nous avons emmagasinée dans notre corps. Donc, non seulement nous apporte du potassium, mais permet à notre corps de libérer le stock de potassium. Mieux, ça permet à l'intéressé de fondre les surplus de graisse. Et lorsque la personne se met à un bon régime riche en jus de citron, plus tard on constate que cette personne perd bien du poids. Nous vous invitons sur ce à consommer régulièrement le jus de citron, en l'occurrence les ulcéreux et les hypertendus, pour une bonne santé. Merci pour votre aimable attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.
Retrouvez désormais votre émission sur Facebook et YouTube.